Ah, il est là, d'accord. Je vous surveille. D'accord. Je vois que vous essayez de me voler ma place. C'est ça. On va vous faire un grand plaisir. Waouh. L'accélérateur. T'as vu tous les boutons, Gaspard? Ouais. Ouais, super. Bon, on y va, on va s'asseoir dans le lit. Sitting in my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. Eh bien, nous sommes bien arrivés au Portugal à Lisbonne. Il est 22h30 heure locale, 23h30 heure française. Nous sommes dans une rue en train d'attendre notre hôte qui devrait pas tarder d'ici 5-10 minutes. C'est votre fille? Oui. Elle est très belle. Merci. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu te parler de notre façon de voyager et puis aussi comment on appréhende les visites et tout ce qu'il y a à visiter lorsque l'on arrive là où on veut arriver. Parce que c'est vrai que mine de rien, maintenant on voyage avec 3 enfants. À chaque fois, c'est quand même des déplacements. Nous-mêmes, on le ressent. Moi, parfois, pour rigoler, je dis qu'on se balade un petit peu, on arrive en tribu, en meute. Et c'est vrai que mine de rien, passer de 4 à 5, quand on se déplace, c'est une personne de plus, ça compte. Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont très amusés de nous voir voyager dans les aéroports ou autres, puis surtout avec si peu de valises, parce qu'ils nous disent souvent mais vous avez que ça comme bagage et vous voyagez avec vos enfants, etc., etc. Et c'est vrai que je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de familles qui n'osent pas voyager avec leurs enfants parce qu'ils ont peur que ce soit une contrainte pour eux, parce qu'ils ont peut-être aussi des craintes par rapport au fait que leurs enfants vont être énervés, vont être bousculés dans leur rythme aussi. Ils ont peur aussi que les enfants, voilà, qu'il y a un moment où il va y avoir quelque chose qui ne sera plus contrôlé. Et c'est vrai que certains parents peuvent un petit peu s'inquiéter de ça. Et il y a aussi le retour après à la normale qui est important aussi à gérer. C'est-à-dire comment est-ce que l'on va gérer le fait de recaler les enfants, recadrer, redonner un rythme, reprendre les habitudes. Donc tout ça, c'est vraiment des questions que beaucoup de parents peuvent se poser parce qu'elles sont légitimes déjà d'une. C'est important de se poser ces questions aussi quand on voyage, notamment quand on voyage à l'étranger, qu'il y a des heures d'avion où il faut tenir les enfants, il faut qu'ils soient calmes, faut pas qu'ils dérangent les autres, faut voyager mais toujours en gardant en tête d'avoir le respect des autres et voilà, de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, parce que si on voyage dans l'optique de se dire que de toute façon ça va être une vraie galère parce qu'on va toujours être dans le contrôle avec les enfants, etc., en effet ça sert pas à grand chose. Je crois qu'il faut aussi prendre du plaisir à voyager et nous en tout cas si on voyage, c'est pour y trouver une forme aussi d'apaisement et de plaisir bien évidemment, pour avoir un moment passé tous les 5 en famille à un autre endroit que notre maison habituelle. C'est ça en fait qui va devenir notre plaisir. Alors dans cette vidéo, donc, je vais aborder comment on fait pour garder le calme, garder le contrôle avec les enfants, aussi quelles sont nos limites et comment on s'y prend. Et puis je vais te dire aussi tout simplement comment ça se passe pour les visites, pour notre planning, pour ce qu'on prévoit de faire. Voilà, donc tout ça, je t'en parle dans cette vidéo. C'est la même que nous, c'est ça? C'est assez incroyable, mais Gaspard aime beaucoup les voitures et à la maison on a une Polo, donc elle a 20 ans, donc c'est pas le premier modèle. Et là il a reconnu une Polo qui n'est pas le même modèle et voilà, c'est marrant, il reconnaît absolument tous les modèles de la voiture, de famille, qu'elles soient plus anciennes ou plus récentes. My ride or die. When life gets
Alors pour réussir un voyage en famille, pour partir sans se prendre la tête, pour que tout se passe bien, pour que ce soit agréable pour les enfants et pour les parents, parce que c'est aussi un moment de décompression pour nous, hein, clairement, on sort du quotidien, on sort de l'ordinaire. Bon, nous on bosse tous les jours, mais c'est notre choix. Mais mine de rien, ça nous sort quand même de l'ordinaire et ça nous permet de voir d'autres choses. Donc c'est vraiment sympa, ce sont des moments qu'on aime privilégier, en tout cas on y fait très attention. On essaye que chacun puisse y trouver son compte. Alors en fait, pour les savourer ces petits moments-là et aussi pour que ce soit financièrement jouable, on se met pas trop la pression. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire le maximum de choses, le maximum d'activités. On ne cherche pas la rentabilité par rapport à un circuit donné. Enfin, on se laisse porter. En fait, moi, ce que je fais, c'est que souvent, quelques semaines avant de partir, je commence à regarder un petit peu sur internet, je vais sur des blogs, j'essaye de prendre des infos et en fait j'essaye de voir ce qui peut être intéressant de faire, notamment intéressant avec des enfants. Et donc je note les idées et puis en fait j'essaye d'assembler, en fait j'ai toutes ces petites idées que j'assemble et à partir de ça j'essaye de me faire d'affiner les choix, d'affiner ce qu'on pourrait faire et puis aussi pour voir si ça plaît aux enfants parce que par exemple faire des musées, je sais pas, ici à Lisbonne, il y a le musée de la marionnette par exemple. Mais c'est pas des choses qui vont plaire aux enfants, ils sont trop petits encore. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'expériences sensorielles. Ils sont pas encore dans la contemplation ou dans des choses comme ça. Ça peut être fait rapidement si on se promène justement. Ce qui est sympa à faire, c'est se promener dans les ruelles, s'y perdre, s'imprégner de l'ambiance. Et ça, ce sont des activités gratuites auxquelles on attache beaucoup d'importance et c'est aussi par rapport à ça qu'on va se rendre compte du patrimoine aussi d'une ville parce que les bâtiments sont faits d'une certaine manière. Ici il y a tous les azuleros, c'est magnifique, observer les façades et expliquer à Arthur comment c'est fait, etc. C'est une source d'enseignement très riche, énorme, mais à côté de ça, voilà, c'est pas prise de tête parce qu'on n'est pas là à s'astreindre sur un circuit de musée ou autre et du coup tout le monde trouve son compte. Et en fait on fait pas mal comme ça pour tout le voyage, c'est-à-dire qu'on cherche nos idées par rapport à tout ce qu'on peut faire. Donc si tu veux d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux me le mettre dans les commentaires ou aimer la vidéo, ça me donnera un petit indice et j'essaierai de te faire un feedback sur notre visite à Lisbonne, tout ce qu'on a fait, tous nos bons plans et tous les endroits sympas auxquels on a été, en sachant que voilà, c'est vraiment côté familial, nous notre type de sortie, on cherche donc pas à en faire plein. Et puis surtout que quand on est 5, bon là on a 3 enfants en bas âge, donc en général c'est soit gratuit, soit à des tarifs intéressants, mais mine de rien ça monte très vite de faire des activités en fait. Et rien que par rapport à ça, on peut pas non plus faire plein d'activités parce qu'on peut pas avoir un budget de 40 € par activité, ça fait cher. Donc on essaye vraiment de privilégier la qualité du moment que l'on va passer et puis essayer aussi de privilégier l'intérêt par rapport aux enfants. On a prévu d'observer un coucher du soleil le long du Tage, on a prévu des balades dans des quartiers fameux, on a prévu, voilà, quand on peut trouver un parc et qu'on peut s'arrêter pour jouer, on le fait. Ce qui est intéressant aussi pour que les enfants ils trouvent leur intérêt, c'est de varier. Nous, Arthur il marche bien, mais mine de rien il n'a que 5 ans, il faut aussi le préserver. Donc en fait on essaye d'alterner les moments de marche et puis les moments où on va être assis. Donc par exemple faire tout simplement une petite visite dans un tramway, le prix d'un billet de tramway c'est vraiment rien du tout. Et puis de toute façon en plus on se déplace bien en tramway dans une ville. Donc du coup c'est intéressant de faire ça, ça repose tout le monde. Et puis on passe dans des endroits qui permettent d'agrandir le cercle de ce que l'on peut faire à pied. Donc voilà pour les petites astuces de voyage en famille. Et puis voilà, voyage pas cher et puis voyage avec les intérêts de l'enfant. Je vais continuer la vidéo en te parlant de comment on fait pour gérer les enfants maintenant quand on est en voyage, quand on se déplace, notamment quand on prend l'avion. Just me and you. Can't help but smile, laugh a bit, 'cause I know you're my perfect. Et donc comment gérer ses enfants quand on est en voyage, comment assurer le calme et le respect, comment voyager dans de bonnes conditions, parce que je pense que c'est vraiment un aspect primordial quand on veut voyager, c'est pour s'éviter toute fatigue aussi en tant que parent, c'est important de conserver un certain calme et un certain aspect positif. Alors nous, ce qu'on fait beaucoup en tout cas, c'est qu'on laisse choisir les enfants en amont les jouets, le matériel qu'ils vont emmener. Alors on en a emmené très peu, tu l'as vu dans ma précédente vidéo où je parlais de ce que l'on avait emmené.
Et donc tu auras remarqué que les garçons emmenaient des petites voitures, principalement des petits trains, et puis des cahiers de dessin, ou des cahiers de pages blanches pour dessiner en tout cas, avec évidemment du matériel adéquat. Et bien en fait déjà, comme c'est eux qui choisissent ces jouets, ce matériel, ils vont être tout à fait amenés à l'utiliser avec envie, parce que c'est vraiment un choix qu'ils auront fait. Et je pense que ça c'est tout l'art de voir les choses, c'est qu'on laisse l'enfant être acteur de ses choix. On le laisse, il n'agit pas en passivité, on ne lui dit pas tiens je t'ai pris ça, je t'ai pris ci, je t'ai pris ça. On lui dit écoute voilà, on a un petit peu de place pour mettre certaines choses, choisis ce qui te ferait plaisir d'emmener, ce que tu penses être le plus utilisé ou ce que tu utiliseras le plus, enfin bon bref, on peut dire ce qu'on veut. Mais voilà, c'est d'amener l'enfant à réfléchir et qu'il fasse ses choix par rapport à ses propres désirs. Et même Gaspard, qui a 2 ans, a choisi ses petites voitures et du coup, bon, très influencé, je pense, par les choix de son frère, a pris aussi un petit train et puis quelques petites voitures. Mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'il ait lui aussi choisi quelque chose. Il était content de le mettre dans son petit sac et de dire que c'était lui qui l'avait choisi. Et voilà, c'était ça le principal. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il s'autogère. Enfin, en tout cas, chez nous, ça se passe pas mal comme ça. Et parce que voilà, dans l'avion, on leur a tout naturellement proposé de faire du dessin, de faire du coloriage, de prendre des petites voitures, de jouer. Et en fait, voilà, ils ont sorti leurs jouets, leur matériel, et ils se sont gérés comme ça. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Après, il faut aussi leur parler, on leur parle beaucoup, on leur explique beaucoup de choses. Par exemple, le papier des consignes de sécurité dans l'avion, ça, on l'aborde sous toutes les formes. Je pense que nos enfants le connaissent par cœur, ce truc-là, parce que voilà, ils nous posent plein de questions par rapport à ça. Et voilà, je pense que c'est très important de répondre à leurs besoins de curiosité. C'est en leur apportant des vraies réponses à leurs vraies questions qui vont réellement s'intéresser, qui vont réellement s'investir et qui vont réellement mener aussi une réflexion qui va pouvoir les faire aboutir à des hypothèses, à des conclusions et qui vont pouvoir réassocier plus tard. Pas forcément, parce que à partir du moment où on donne du contenu, où on donne de la matière, de quelque chose à son enfant, ça reste imprimé en lui et il va pouvoir commencer à faire son travail d'association. Nous, en tant qu'adultes, on fait des associations naturelles. Par exemple, tout à l'heure, on marchait dans une rue et puis il y avait un dessin qui était peint sur le mur. Et puis Arthur, il me dit qu'est-ce que c'est? Donc je lui explique, je lui dis c'est sûrement de la peinture, c'est quelqu'un qui a peint, etc. Mais comment tu sais que c'est de la peinture? Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, parce que j'en ai vu souvent, parce que c'est pas la première fois que je vois ça, j'ai déjà fait de la peinture, j'ai déjà touché de la peinture, j'ai déjà vu des choses par rapport à la peinture, et donc en fait, mon cerveau a associé. Et si on veut que l'enfant, il associe de la même manière, il faut pouvoir lui donner le contenu, la matière pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que ça permet à l'enfant de se poser, de s'intéresser, de réfléchir et donc d'agir aussi dans un certain respect par rapport à son environnement. Donc voilà nos petits trucs et astuces pour quand on voyage. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut bien garder en tête qu'on ne se prend pas la tête, qu'on reste simple, qu'on essaye vraiment toujours de faire la simplicité par rapport à nos déplacements, parce que mine de rien, se déplacer à 5, c'est pas rien comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut que ce soit un plaisir pour tout le monde. Il ne faut pas que les enfants se sentent contraints de faire certaines choses. Il ne faut pas que nous non plus, ça nous fatigue ou qu'on sente un moment que la gestion nous dépasse. Donc le but, c'est vraiment de trouver son rythme entre enfants et parents, de s'accorder en termes de visite, que tout le monde y trouve son compte, mais vraiment de trouver quelque chose, de faire quelque chose d'harmonieux et de cohérent pour l'ensemble de la famille et aussi pour l'ensemble des membres du foyer, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Constance est très portée là parce qu'elle ne peut rien faire d'autre, mais elle observe aussi d'où elle est, elle voit les choses, elle entend ma voix, elle nous entend parler. Des fois elle rigole avec ses frères même s'ils sont par terre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, qui est très intéressant à mettre en place, qui est très intéressant aussi à prendre le temps de faire. Et en tout cas, des petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention et qui permettent qui va faire en fait la réussite d'un voyage ou pas. Voilà ce dont je voulais te parler aujourd'hui à peu près sur nos voyages. Donc tu peux bien sûr aimer, partager la vidéo parce que moi c'est très encourageant pour moi. Comme je le dis souvent, c'est un petit peu le retour que j'ai de vous parce que certains m'envoient des messages, d'autres pas. Et je ne peux pas non plus répondre à tout le monde. Parfois en message privé c'est compliqué de répondre à tout le monde parce que j'ai énormément de messages. Donc du coup quand je vois des petits j'aime ou des petits messages en commentaire, là je peux d'autant plus y répondre et puis ça m'encourage d'autant plus. Donc voilà, aime, partage, puis en plus ça peut servir avec d'autres parents. Comme ça notre chaîne, elle peut aussi être mise en avant sur YouTube et ça comme ça la parentalité
positive, bienveillante, empathique, etc. Je pense que c'est toujours intéressant d'en avoir eu l'idée au moins une fois. Donc tous les parents qui ne connaissent pas, ça peut leur donner des infos par rapport à ça. Et puis sur ce, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu reçois toutes mes vidéos. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. But you're the apple of my eye, the reason there are blue skies all the time. And everything I do, I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. C'est quoi? C'est mamie. La même que mamie? Ok. Même odeur que mamie. Ok. Et celle-là, c'est la même que qui? Celle-là, regarde. Mamou. C'est la même que Mamou. Voilà. Gamandou. Coucou. Viens avec moi là. Alors mon Gaspard, t'as passé la journée à retrouver les voitures? T'as vu la mienne? La même que moi, la Polo? T'en as vu des comme moi? Ouais, t'en as vu? Ouais. Est-ce que t'as vu des voitures comme mamie? Ouais. Et comme Mamou? Aussi? La même que moi là-bas? Ah ouais? Et bah apparemment il y a une Polo. Allez on continue? Allez. Ouais, la même que moi. La même que mamie. Eh bien il est environ 17h30, 18h. Nous avons été voir le coucher de soleil à la tour de Belém. Là nous allons retourner à l'appartement qui est vraiment tout à l'autre bout de Lisbonne. Donc on ne sait pas trop encore comment on va rentrer. Peut-être en bus, en tram, on va voir. Donc là on est bien fatigué parce qu'on est parti ce matin à 10h30. Donc grosse journée pour les enfants. Autant dire que ce soir ils vont pas faire le long feu. Et que nous on va passer une petite soirée tranquille. Le monastère des Géronimos. Géronimo. Non, c'est le monastère des Hiéronymites. Des Hiéronymites. Attends, tu sais pas quoi? Si, si, le monastère des Hiéronymites. Mais il a un double nom, j'ai l'impression. Ah d'accord. Géronimo. Comme ça. Si on tourne avec le mimo. Ça tourne, oh là, bom dia.